On ne parle que de ça, le boxeur, ancien boxeur désormais, Brahim Asloum se lance un nouveau défi, celui du cinéma. Il vient nous en parler au Figaro. Bienvenue Brahim. Merci. Un rôle difficile, tragique, celui de Victor Young Pérez. S'il fallait résumer en une phrase son histoire, son parcours. C'est la vie d'un homme ordinaire qui a une vie extraordinaire. C'est un jeune de Tunis, repéré très jeune Tunisien de confession juive, qui débute la boxe par hasard en réalité, et puis il est amené à monter à Paris parce qu'un manager a découvert quelques talents chez lui et devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un record qui est maintenu par Victor, le plus jeune champion du monde des poids mouches. Puis il a une romance avec une actrice de l'époque qui s'appelait Mireille Balin, un peu la Catherine Deneuve d'aujourd'hui. Victor est persuadé que s'il redevient champion du monde, il va reconquérir le cœur de sa belle. Il part en Allemagne, il se rend compte de la montée, en tout cas, parce on était en plus la nuit du cristal, donc le nazisme en pleine figure. Il remonte à Paris et là il se fait arrêter et déporté à Auschwitz dans les camps. Ce destin tragique au cinéma, on va en découvrir quelques images avec la bande-annonce. Faut que tu tombes tout de suite, Victor. Ils s'organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Champion du monde, Vous vous souvenez de moi? C'est pourquoi t'es ici. Parce que t'as pas oublié d'où tu viens. Dire cette fille, elle est pas pour nous. Pas pour nous. T'as oublié que t'es boxeur ou quoi? Retourne chez toi là-bas. Victor, faut vraiment pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de mes fringues? Je pensais pas que t'irais jusque-là. Hein? Je suis. Victor Pérez, 136 combats pour 27 par carreau. Et t'es prête, Benioun? Le miracle, c'est de vivre. Une minute. Une heure. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça, sur grand écran? C'est bizarre quand même, mais je suis fier d'avoir fait ce film, je suis fier d'avoir rappelé la mémoire de Victor. Voilà, c'est un champion qui a été oublié. Mais vous, là, de vous voir comme ça, voilà, dans un film pour de vrai, ça y est, quoi. Ouais, non, j'en suis fier, donc après je me pose pas plus de questions. Je dis la vérité, voilà, c'était ce que j'ai vécu, en fait, l'aventure que j'ai vécue à travers cette équipe qui m'a fait aimer leur métier. Voilà, c'est ce que je retiens, c'est magique, quoi. Vous avez hésité à accepter un rôle de boxeur, finalement, puisque vous venez de là? Bah ouais, je trouvais ça pas super intéressant de ma part, quoi, d'interpréter un boxeur, moi qui l'a été. Mais je me suis dit, je ferai exception juste pour cette histoire, pour Victor Pérez, parce qu'il s'avère que j'ai une histoire avec lui, parce qu'au moment où j'ai la chance d'intégrer l'équipe de France en 1996, il y avait, à cette même année, il y avait une plaque commémorative qui venait d'être installée, et avec sa date de naissance, son palmarès, sa date de décès. Et voilà, je pense qu'il y a eu un contact à partir de là, champion de la même catégorie que la mienne, j'ai sans doute voulu l'imiter aussi. 12 ans après, on me demande d'interpréter le rôle de Victor, donc voilà, c'est des signes assez sympas quand même. Lors de la promo là, du film, vous avez dit « Je vais voir en fait avec une question, est-ce que j'ai été à la hauteur ?» Là, les premiers retours que vous avez, quand là vous vous voyez dans la bande-annonce, est-ce que vous commencez un peu à répondre à cette question? C'est difficile que je réponde moi personnellement. Moi j'adore vraiment ce film, tu vois. Ça aurait pas été moi en tant qu'acteur. Je regardais ce film, je me dis waouh, et j'aurais rêvé que ce soit moi qui l'interprète. Voilà, sincèrement, voilà, ma vraie réponse elle est là. Mais vous êtes un peu rassuré là des premiers retours que vous avez sur le film? Oui, parce qu'on m'a donné certains détails qui me démontrent que voilà, je suis loin d'être ridicule, quoi. Déjà, je suis juste, j'ai le bon ton. Je suis arrivé à faire ressortir des émotions. Donc voilà, il y a certains ingrédients qui me permettent de dire que voilà, je suis loin d'être ridicule et c'était surtout le but, quoi. Après, la vie est faite de plein de paramètres, on va laisser faire les choses. Votre objectif maintenant, c'est le cinéma à 100%? Sincèrement, j'aurais envie de te répondre oui, mais je mentirais en disant ça parce que j'en ai aucune idée. Mais voilà. Vous aimeriez? Voilà. Maintenant, j'y ai pris goût, on m'a fait aimer ce métier.
C'est très simple, hein. Vous savez, j'ai pas m'inventer d'histoire, j'ai la chance d'avoir mon vécu personnel. Si j'étais bon, mon téléphone sonnera et on me proposera des scénarios. Avec en ligne de mire le modèle Belmondo, Ouais, c'est ma toujours. référence. Là, durant tout le film, tout cette film, parce qu'à un moment, je devais être doublé. Parce qu'on avait besoin de moi durant toute la journée. Et je peux comprendre que la production avait peur que je me blesse et qu'il y ait des pépins de fatigue et ainsi de suite. Mais je ne pouvais pas imaginer me faire doubler, quoi. Pour moi, c'était Bébel, c'était la référence, quoi. Il y a un autre mentor dont vous parlez souvent, c'est Jean-Luc Delarue. Vous dites qu'on vous a proposé ce premier rôle au lendemain de sa disparition et que ça a été un signe pour vous. C'est exactement ça. En fait, Jean-Luc nous quitte la veille, je crois. Je crois, c'est la veille ou dans la nuit. Et en fait, le matin, je reçois un message d'un directeur de casting. Alors, est-ce que voilà, une étoile s'est éteinte et qu'il m'en a allumé une? Après, c'est du personnel, mais voilà, c'est mon meilleur ami, il me manque, c'est un super mec, malheureusement. On a dit beaucoup de conneries sur lui. Il n'est pas parfait, loin de là, j'ai conscience. Mais ce qu'il a fait pour moi, ça sort de la norme, quoi. Il m'a pris comme son petit frère, on ne se connaissait pas. Mais ça n'a pas été une fois, quoi. Il m'a suivi tout le long de ma carrière, quoi. À chaque fois qu'il y avait un pépin, c'est simple, quand il entendait qu'il y avait quelque chose, il prenait son téléphone, il me disait « Brahim, qu'est-ce qu'il y a? Passe à la maison » et il essayait de me résoudre mes problèmes, quoi. Mais c'est un mec magique, quoi. C'est un mec qui a le cœur sur la main et je l'aime. Comment vous avez vécu tout ce qu'on a dit sur lui après sa disparition? Tout le déballage qu'on voit. C'est dur, mais c'est pas pour moi que c'est le plus dur, mais c'est pour sa famille que c'est le plus dur, pour ses proches. Beaucoup plus intime, la famille. Oui, il y a beaucoup, à partir du moment où tu es personnage public, de toute manière, tu vas tout entendre, quoi. J'ai conscience que Jean-Luc était loin d'être parfait, mais c'était quelqu'un qui était généreux, qui était d'intelligence extrême, vraiment. Vous savez, moi, quand je suis champion olympique, donc je fais ma première télévision, c'était les 7 d'or. Je fais une grosse gourde en plus à ce moment-là, au mieux de dire téléfoot, je dis téléthon. Parce que j'avais téléthon dans la tête. Je suis gêné, voilà, il y avait une soirée, bon, je préfère rentrer à l'hôtel. Vincent Labrune, qui s'occupait à l'époque de la communication de Réservoir Prod, me demande exactement. Il me dit, il y a Jean-Luc qui veut absolument te rencontrer. Je ne le connaissais pas, pour moi c'était le roi du PAF, ok. Mais j'étais gêné pour aller le voir en réalité parce que j'avais fait ma gourde, je me suis dit, putain, je vais passer pour un abruti, le boxeur de base. Bête, quoi. En tout cas, c'est l'image qu'on a des boxeurs. Et en fait, quand j'arrive au restaurant, j'arrive juste un petit peu avant lui, il met une demi-heure pour dire bonjour à tout le monde. C'est sa soirée, il y a plus de 200 invités. Une demi-heure, c'est rien pour Jean-Luc, en le connaissant après en plus. Et donc derrière, il vient, il tire une table, il y a ses collaborateurs avec nous, et il vient, il me dit raconte-moi ta vie. Et jusqu'à 5h du matin, on discute. À la fin, il me laisse son numéro de téléphone, perso. Il me tend sa carte. Et moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi on s'adresse à moi. Ok, j'avais du respect pour Jean-Luc, mais je dis qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Au fond de moi, je me disais ça. Et en fait, je prends la carte et je lui dis, ouais, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Tu ne me connais pas. Et il me répond un truc et on finit la conversation sur ça. Et il me dit, parce que le jour où tu pourras aider quelqu'un, j'aimerais bien que tu le fasses. Voilà ce que c'est que Jean-Luc Delarue. Pourquoi on a entendu tout l'inverse? On a reçu Jean-Pierre Coff ici même il y a quelques semaines, qui est très très dur avec lui. Ouais, mais parce que je pense que voilà, je dis pas qu'il est parfait, donc il y a des gens qui peuvent pas aimer son caractère, la façon de travailler. Après, je pense que chacun a un angle totalement différent, mais c'est quand il n'est plus là, c'est tellement facile de taper sur les gens. Mais quand Jean-Luc était là, ils étaient tous à sa disposition. Donc c'est ce qui est injuste, mais c'est l'être humain qui est comme ça, donc j'en veux à personne. Mais maintenant, il n'est plus là, donc au moins qu'on ressorte que ses qualités. Pour terminer, Brahim, vous aussi, vous avez été assez malmené par les médias à une époque de votre carrière. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du ouais. jeu. Là, faut l'accepter. Ce nouveau défi, il y a quand même un côté... Mais la difficulté que j'avais, c'est que j'avais 20 ans. Mais là, du coup, avec ce nouveau projet du cinéma, vous avez envie de leur dire... c'est pas de la revanche, mais... Sincèrement, je te jure, j'ai pas de revanche, quoi. Moi, en fait, je fais ce que j'aime et ce que j'ai envie. Donc, c'est là où je suis un privilégié, j'ai conscience. Après qu'on peut me jalouser sur des choses, ok, ça fait partie du jeu. Je pars du principe qu'il y a une catégorie de gens qui espèrent, qui ont envie. Moi, j'ai envie de faire. Et on va le dire, Brahim Asloum, le résultat est réussi et c'est au cinéma le 20 novembre. Ouais. Merci beaucoup d'être venu au Figaro en parler. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.